Al-Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Magharibia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Un merci tout particulier pour vos précieux conseils, vos gentils commentaires ainsi que pour vos compliments. Mais n'oubliez pas de vous abonner, tout simplement pour rester très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Pour ma part, chers amis, je suis ravi et heureux, comme toujours, de vous retrouver. Et tout particulièrement à travers la présente séquence vidéo qui fait un léger retour sur ces amputations territoriales subies par le Maroc à l'époque coloniale. En effet, en un certain mois de juillet 1962, il fut demandé au Maroc d'entériner la perte de ses provinces de l'Est et d'accepter de les voir offertes à une certaine Algérie française et puis indépendante par la suite. Une Algérie créée de toutes pièces et de toute évidence par son colonisateur français qui avait donné ses frontières et surtout ses territoires à cette dernière, cette Algérie, en amputant arbitrairement, territorialement, cette partie orientale du Maroc. Une Algérie qui s'affirma par la suite, alors paradoxalement, héritière, malgré elle, d'une certaine maman, France, en campant sur le principe de la non-remise en question de ses frontières, héritées de cette colonisation. Et en cette période anniversaire de la marche verte au Maroc, une réflexion vient de suite à l'esprit. Et si le Maroc n'avait pas subi la double colonisation franco-espagnole qui le coupa en deux parties, si ce n'est plus, séparant sa partie nord de sa partie saharienne. Et s'il n'avait pas non plus subi qu'une seule colonisation, eh bien sa décolonisation se serait donc faite en un seul mouvement. Et on ne parlait ainsi ni de peuple sahraoui, ni d'État sahraoui, car la question de la marocanité du Sahara occidental, comme on dit, ne se serait pas posée du tout. Pas du tout. Au moment des partages coloniaux, le Sahara atlantique formait en effet avec le Maroc un même monde politique, religieux et commercial qui partait des villes du nord du Maroc pour atteindre la vallée du fleuve Sénégal et la région de Tombouctou par les marchés de Goulimim, de Sigil Massa et de Tindouf, aujourd'hui occupé par une certaine junte au pouvoir de cette Algérie. Dans tout cet ensemble, où la prière était dite au nom du sultan marocain, les marchandises circulaient sans entrave douanière, avec le même système de poids et de mesure, irrigué par la même monnaie. Le Maroc fut ensuite doublement démembré par la colonisation, à l'est au profit de l'Algérie, alors française, Algérie française, et au sud au bénéfice de
l'Espagne. En 1956, le Maroc recouvra certes son indépendance, mais pas sa totale souveraineté, une partie seulement. Le 2 mars 1956 et le 7 avril 1956, en un mois, disons-le, cette souveraineté territoriale ne fut en effet été rétablie que sur les deux anciennes zones des protectorats français et espagnols, alors que plusieurs provinces ou parties du pays étaient encore à récupérer, dont naturellement le Sahara occidental marocain. Puis, au mois de juillet 1962, il fut demandé au Maroc d'entériner la perte de ces provinces de l'Est et d'accepter de les voir offertes à une certaine Algérie, devenue indépendante, cette Algérie française. Une Algérie, jusque-là française, créée en pseudo-État par le colonisateur français qui avait donné cette frontière et ce territoire à sa créature en amputant territorialement le Maroc, pour ne pas dire arbitrairement. Une Algérie qui s'affirma par la suite, paradoxalement, héritière de sa maman France, en campant sur le principe de la non-remise en question des frontières héritées de cette colonisation française. Alors que le 6 juillet 1961, le GPRA, c'est ce fameux gouvernement provisoire de la République algérienne qui avait signé avec Rabat un accord stipulant que les problèmes frontaliers existant entre les deux pays seraient résolus par la négociation dès que l'Algérie aurait acquis son indépendance. Cette amputation du territoire marocain était à ce point évidente, même plus qu'évidente, pour les connaisseurs de la question. En 1917, alors commissaire résident général par intérim en l'absence du maréchal, un certain maréchal Hubert Lyautey, nommé par la suite ministre de la guerre à Paris, le général Henri Gouraud avait demandé le retour, écoutez bien, le retour de Colombe Béchar au Maroc. Quant au maréchal Hubert Lyautey, il écrivait le 4 février 1924 dans un document essentiel envoyé à Paris et qui est cité dans plusieurs chroniques traitant du sujet où l'on peut y lire que les oasis sahariennes de Touet, de Gourara, du Tidikelt relevaient depuis plusieurs siècles du sultan du Maroc. En 1975, puis en 1979, grâce à l'action du roi Hassan II, le Maroc reprit possession de la partie de ses provinces sahariennes, incluses dans l'ancienne colonie espagnole du Sahara occidental marocain. Le souverain marocain put alors déclarer ceci: en récupérant leur Sahara, les Marocains ne font que renouer avec les hauts lieux qui furent par le passé le creuset de leur dynastie, le point de départ de leur rayonnement au-delà de leurs frontières et les racines nourricières de l'arbre qui constitue leur communauté. Et c'est là-dessus, sur cette courte histoire de ces territoires amputés, territoires marocains, et sur lesquels se sont engagés et même occupés une certaine junte au pouvoir en Algérie. Et c'est là-dessus que se termine cette séquence et que prend fin cette séquence donc en prenant congé de vous.
tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude. Un merci tout particulier pour votre fidélité. Mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant, en faisant abonner vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille. Aussi, n'oubliez surtout pas de partager au grand maximum les séquences vidéo de votre chaîne. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر لا تنسوا الاشتراك في قناتكم لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم مرة أخرى ونقول لكم إلى اللقاء مرة أخرى. Au revoir les amis الأصدقاء, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.